Bonjour et retour sur la chaîne Corps 5 où nous allons parler en fait de l'alchimie spirituelle. L'alchimie spirituelle, c'est une tradition des sociétés secrètes généralement, et en particulier c'est une tradition rosicrucienne. Si vous intégrez par exemple la Rose-Croix font des formations et généralement c'est l'un des centres de prédilection de cette société secrète, c'est l'alchimie spirituelle. Ils ont une tradition d'enseigner la chimie spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la chimie spirituelle? Alors, en fait, la chimie spirituelle a été énormément développée par les musulmans en particulier. À la base, ce sont les musulmans qui ont réintégré ça. Je ne vais pas dire tous les noms des musulmans qui ont développé ça, il y en a plusieurs, en particulier Geber qui est à la base en fait du renouveau alchimiste en Occident. La science islamique a traversé en fait les frontières après l'âge d'or islamique environ et est arrivé en Europe, et en fait ça a relancé les recherches en alchimie, et ça a créé des conflits avec en particulier l'Église catholique, hein, et c'est pour ça que les sociétés secrètes sont nées et qui sont la base en fait des travaux musulmans souvent. Je vais alors pour illustrer en fait la chimie spirituelle, il y a un bouquin très ancien qui est intéressant de lire. Je vais le présenter quand même. C'est ce bouquin, voilà, de Ibn Arabi, Les Illuminations de Lamech. Alors, dedans, dans ce bouquin-là, vous allez avoir en fait une histoire, si on veut, et une explication de la chimie spirituelle, donc de la transmutation de l'âme, hein, des travaux en fait d'Ibn Arabi sur la mystique soufie en particulier islamique. Lui, il a travaillé sur la mystique, hein, et il a expliqué en fait la chimie spirituelle en particulier. Il explique que le creuset en fait de l'essence divine en fait c'est le al-haq, et donc ça transforme la conscience en lumière, si on veut. En fait, il cherche à créer l'homme parfait, si on veut, et c'est une sorte de pierre philosophale que la transmutation de l'âme. Cette thématique, en fait, en particulier islamique, c'est de relier les contraires, donc c'est-à-dire de la dialectique. Donc la dialectique, c'est de relier les contraires. C'est par exemple le masculin et le féminin, le visible et l'invisible, ou l'ombre et la lumière. C'est un peu le principe alchimique. Voilà, ça c'est une petite introduction en fait à l'alchimie spirituelle. Alors cette tradition en fait d'alchimiste, on retrouve donc par exemple dans les Rosicruciens. Et les Rosicruciens ont eu des membres illustres, en particulier Isaac Newton. Isaac Newton était un Rosicrucien. Dans sa bibliothèque, il y avait énormément de bouquins d'alchimie. Il y avait de la science, de l'astronomie, de la physique. Et dans sa bibliothèque, il y avait aussi beaucoup de bouquins de théologie et d'alchimie. Donc Isaac Newton est en fait le dernier considéré alchimiste occidental de grande ampleur, le dernier sorcier, si on veut. Isaac Newton, donc ses travaux en alchimie sont très importants. C'est un des plus importants personnages dans le milieu. Et il était rosicrucien. C'est d'ailleurs l'un des fondateurs de la Société royale anglaise en sciences. En fait, il y a des symboles rosicruciens en fait à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça c'est pour vite fait illustrer en fait l'alchimie spirituelle. Maintenant, ça serait comment éduquer à l'alchimie spirituelle de manière un peu moderne. Donc, c'est-à-dire des œuvres modernes pour éduquer l'alchimie spirituelle et comprendre en fin de compte cet enseignement très particulier qui en fait va vous expliquer que le monde est une illusion. Alors c'est sûr que le monde est une illusion, à première vue c'est pas évident d'introduire. Je vais introduire rapidement deux œuvres pour vous expliquer ça, que vous allez pouvoir récupérer aussi vous et l'utiliser, en particulier les jeunes, hein, c'est pour les jeunes particulièrement. Donc la première œuvre, c'est Final Fantasy X. Alors Final Fantasy X, c'est un jeu vidéo qui est sorti en 2002 à peu près, de la série, en fait, de la franchise Final Fantasy.
Donc voilà, je vais le montrer. Voilà. Final Fantasy X, c'est en fait la plus grande œuvre d'alchimiste du jeu vidéo, tout simplement. Donc, qui explique tous les concepts à peu près d'alchimie spirituelle. Donc, si vous cherchez en fait à connaître l'alchimie spirituelle, vous allez avoir tous les concepts dans ce jeu vidéo quasiment, et vous allez apprendre l'alchimie spirituelle. Donc, alors comment en fait ce jeu introduit l'alchimie spirituelle et tous ses principes en fait à l'intérieur. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Alors, le thème alchimique en fait c'est une transmutation du cycle de vie et de mort. Et le jeu vidéo en fait est central à ce niveau-là. Par exemple, Yuna, en tant qu'invocatrice, est une alchimiste spirituelle qui transforme les Firefly, ce sont en fait des énergies d'âme, en Aeon, c'est-à-dire des chimères. Donc, en gros, les Firefly, ce sont des énergies d'âme comme les morts. Et donc, grâce aux morts, en fait, il va les transformer en chimères. Et ensuite, vous avez une quête autour des temples. Les temples, en fait, sont des atanas, donc en alchimie. Donc, c'est un centre de purification. On se purifie l'intérieur, la foi, le courage, le doute, la mémoire. Et le pèlerinage en fait dans Spira, c'est en fait le nigredo, l'albedo, le rubedo, le triplique en fait de l'œuvre alchimique. Et à travers la mort, la purification et l'illumination. Et enfin, donc Sin, c'est le monstre du jeu. Ça en fait incarne quelque part la matière corrompue, si on veut, qu'il faut purifier pour atteindre en fait une conscience divine et une certaine en fait illumination dans le jeu pour comprendre quelle est en fait la quête réelle en fait de l'alchimiste et en particulier de l'invocateur. Donc voilà. Donc Sin, c'est une image, hein. En réalité c'est une image, même si c'est un monstre dans le jeu, quoi. C'est en fait un symbole, c'est un symbole de cycle qui se répète. Et dans le jeu, on explique généralement que c'est un rêve en fait, que vous allez comprendre que le personnage est en train de rêver. Et c'est toute en fait l'expérience du jeu. Donc c'est que vous expliquez que le monde en fait est une illusion et que en fait vous êtes en train de rêver. Et c'est pour ça qu'il est intéressant en fait à intégrer et à jouer et à aller en quête de l'histoire. Moi, c'est un de mes jeux préférés. En tant que pratiquant de la chimie spirituelle, j'aime beaucoup en fait la thématique et j'aime beaucoup y rejouer par nostalgie. Et puis j'adore la musique hein, du jeu, c'est une excellente musique. C'est une des meilleures musiques de jeux vidéo et elle est très agréable, dont Zanarkand, Tuzarnakand en piano qui est vraiment intéressante. Alors il faudrait que vous achetiez bien sûr une PS4 généralement pour jouer au jeu qui est sur PS4. Ça reste 150 € une PS4 d'occasion, ça reste abordable encore, hein, même pour les plus jeunes. Voilà, alors ça c'était la première œuvre qui permet d'éduquer la chimie spirituelle. Passons maintenant à la seconde œuvre qui est beaucoup plus simple d'accès mais qui éduque autant. Alors on va la présenter. Alors cette œuvre c'est le film Inception de Leonardo DiCaprio. Alors Inception, tout simplement, c'est une œuvre d'alchimie spirituelle, entièrement. Donc c'est pour ça qu'il est déroutant. C'est un film extrêmement déroutant, parce qu'en fait on entre entièrement dans l'alchimie spirituelle. Et d'ailleurs c'est un film en fait symbolique des Rosicruciens qui en fait font de la communication si on veut. Et parce qu'en fait dans le film, il y a Edith Piaf, la chanson pour se réveiller en fait entre les différents niveaux du rêve. Et Edith Piaf, en fait, était très connue pour être une rosicrucienne. Donc voilà. Donc Edith Piaf, dans le film, en fait, c'est une rosicrucienne pour symboliser que c'est un film de rosicruciens, quoi. Et donc voilà. Alors l'intrigue, en fait, de Inception, en fait, c'est qu'on explique que la réalité sont des rêves imbriqués. Donc vous allez avoir plusieurs niveaux de rêve et qu'il y a des techniques pour en fait basculer entre les niveaux de rêve. Donc parce qu'en fait la mort est une illusion et
Donc vous basculez en fait entre des niveaux de rêve. Voilà. Donc le rêve n'est pas seulement en fait une illusion, c'est de la materia prima, c'est-à-dire de la matière brute de la conscience. Et en fait, Cobb, le personnage, en fait, est un alchimiste spirituel quand il fait de l'inception au niveau de sa science, si on veut. Et il transmute en fait sa propre âme. Voilà. Donc le monde du rêve, un peu, c'est l'Athanor, c'est le four alchimique. Et il y a des architectes du rêve qui sont donc des alchimistes créateurs. En particulier la personnage en fait en tant qu'architecte c'est Ariane je crois. Et en fait c'est pour dire que l'esprit est un labyrinthe, hein. Donc l'esprit est un labyrinthe et il faut créer des labyrinthes en fait en alchimie spirituelle quoi. Alors la règle du jeu en fait dans le film, c'est la loi du mental du Kybalion. Donc dans le Kybalion, on explique que tout est mental. Et en fait, c'est justement ce principe-là qu'on intègre dans Inception, et que la réalité en fait est une illusion, et que tout est mental. Là où c'est intéressant le film, c'est qu'il y a une limite, hein. La limite, c'est généralement le subconscient. C'est-à-dire que il y a un voile, ce qu'on appelle le nigredo en alchimie, et il y a une putréfaction intérieure à travers la douleur, et on doit faire face à son ombre. Donc c'est un peu pareil pour justement Final Fantasy X, hein. L'ombre, en fait, le Nigredo aussi, c'est une représentation monstrueuse, en fait, telle qu'une immense chimère qui serait en fait une extrapolation en fait de notre ombre. Et en fait, le Nigredo dans Inception, c'est Mel, hein, le personnage de Mel, qui est en fait la femme de Cobb. Et en fait, il y a tous ces doutes, ces peurs, ces regrets, qui sont en fin de compte une extrapolation à travers elle. Et donc elle est le mal incarné en fait dans le film en tant que ombre. Et en fait, il doit combattre son ombre à chaque fois dans les niveaux de rêve. À chaque fois, il entre dans les niveaux de rêve, il y a le personnage de mec qui apparaît, et c'est son ombre en fait qui apparaît, et il doit en fait la vaincre si on veut pour être en paix. C'est ça le problème quoi. Il faut qu'il arrive en fait à gérer une paix intérieure en fait avec Mel. Donc voilà rapidement une introduction à l'alchimie spirituelle et des œuvres en fait qui expliquent les principes et que vous pouvez réintégrer dans l'enseignement et ainsi avoir une idée de comment fonctionnent les choses et en fin de compte que la réalité est une petite illusion.